Donc l'argent est un moyen d'échange. Et celui qui va avoir beaucoup d'argent, c'est celui qui échange le plus. Donc aujourd'hui, on dit celui qui vend le plus. Tous les milliardaires de ce monde-là, ce sont des grands vendeurs. Ce sont des grands vendeurs. Ils créent un système et les gens vendent à l'intérieur du système. Et je vais aller plus loin pour dire que tout le monde est un vendeur. Tout le monde vend. Tout le monde est vendeur. Et vendre, c'est convaincre. Vendre, c'est convaincre quelqu'un. Vous voyez, soit tu vends ton temps, soit tu vends un service, ou soit tu vends un produit. C'est ça. Sans vente, on ne peut rien faire. La vente, c'est le premier métier de l'être humain. La vente. Si vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un est là, il n'a pas de boulot, il est pauvre, il se plaint à chaque fois, ça ne va pas. C'est que c'est un mauvais vendeur. Il ne sait pas se vendre, ou soit il ne sait pas vendre. Deux cas. Soit tu ne sais pas te vendre toi-même là, tu ne peux pas te vendre. Ou soit tu ne sais pas vendre. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les grands marchés, les gens ont des produits stockés. Ils n'arrivent pas à vendre. Maintenant, toi, étudiant, tu es assis à quelque part, tu n'as pas l'argent pour commencer. Tu as besoin de 500 000 pour ouvrir ton projet. Je veux qu'un oncle me prête l'argent. Il est assis, il attend l'argent pour commencer. Si tu maîtrises la vente aujourd'hui, c'est bon. Tu peux, la production n'est pas un problème. Tu peux produire, tu peux même envoyer des conteneurs. Mais si ça ne vend pas, tu fais comment? Ça. Donc on doit beaucoup se focaliser sur la vente, le marketing. Le marketing. Vous voyez, aujourd'hui, les gens même se déplacent pour aller en Europe, à Dubaï. Tout ça là, c'est parce qu'ils ont réussi à nous vendre quelque chose. Ce qu'ils ont là-bas, là, ce n'est pas plus important que pour nous là. Par exemple, les sites touristiques, on a ça ici, mais on n'arrive pas à mettre en valeur. Tout ça, c'est un problème de marketing. Donc, c'est même chose comme un moyen d'échange. Voilà. Donc, en réalité, l'argent est vraiment un moyen d'échange. Ok? Parce que quand vous regardez à l'époque, comment les gens faisaient pour vivre? Ils faisaient le système de trocage, non? Ils troquaient. Vous voyez, une personne a du mil et l'autre a des bœufs. Maintenant, ils troquent. Ils troquent ça. Mais arrivé à un certain moment, il y aura un déséquilibre. Parce que vous pouvez avoir du mil avec vous. Maintenant, ce monsieur a des moutons avec lui. Maintenant, pour pouvoir échanger là, si toi, tu n'as pas besoin de moutons, est-ce que tu vas accepter? En ce moment, ça va créer quelque chose, un déséquilibre. Donc, il faut introduire un moyen d'échange, d'où la naissance de l'argent. Donc, l'argent est un moyen d'échange. Et celui qui va avoir beaucoup d'argent, c'est celui qui échange le plus. Donc, aujourd'hui, on dit celui qui vend le plus. Tous les milliardaires de ce monde-là, ce sont des grands vendeurs. Ce sont des grands vendeurs. Ils créent un système et les gens vendent à l'intérieur du système. Vous voyez? Et je vais aller plus loin pour dire que tout le monde est un vendeur. Tout le monde vend. Tout le monde est vendeur. Tout le monde est vendeur. Et vendre, c'est convaincre. Vendre, c'est convaincre quelqu'un. Vous voyez, soit tu vends ton temps, soit tu vends un service, ou soit tu vends un produit. C'est ça. Sans vente, on ne peut rien faire. La vente, c'est le premier métier de l'être humain. La vente. Si vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un est là, il n'a pas de boulot, il est pauvre, il se plaint à chaque fois, ça ne va pas. C'est que c'est un mauvais vendeur. Il ne sait pas se vendre, ou soit il ne sait pas vendre. Deux cas. Soit tu ne sais pas te vendre toi-même là, tu ne peux pas te vendre. Ou soit tu ne sais pas vendre. Vous voyez? Aujourd'hui, quand tu rentres dans les grands marchés, les gens ont des produits stockés. Ils n'arrivent pas à vendre. Maintenant, toi, étudiant, tu es assis à quelque part, tu n'as pas l'argent pour commencer. Tu as besoin de 500 000 pour ouvrir ton projet. Je veux qu'un oncle me prête l'argent. Il est assis, il attend l'argent pour commencer. Vous voyez? Donc, si tu maîtrises la vente aujourd'hui, c'est bon. La production n'est pas un problème. Tu peux produire, tu peux même envoyer des conteneurs. Mais si ça ne vend pas, tu fais comment? Ça.
Donc, on doit beaucoup se focaliser sur la vente, le marketing. Le marketing. Vous voyez, aujourd'hui, les gens même se déplacent pour aller en Europe, à Dubaï, tout ça là, c'est parce qu'ils ont réussi à nous vendre quelque chose. Ce qu'ils ont là-bas, là, ce n'est pas plus important que pour nous là. Par exemple, les sites touristiques. On a ça ici, mais on n'arrive pas à mettre en valeur. Tout ça, c'est problème de marketing. On n'arrive pas à vendre notre pays. Donc la vente est très très importante. Oui. Et sans le marketing, on ne peut pas vendre. Sans le marketing, on ne peut pas vendre. Et j'espère que vous êtes là ce soir, c'est à cause de ça, n'est-ce pas? Voilà, savoir faire le marketing, que ce soit le marketing traditionnel ou soit le marketing digital. Donc, rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Mon nom c'est Abdoulaye Kabré, je suis un entrepreneur web et un vendeur professionnel. Un vendeur professionnel, non vend en dehors du pays. Les gens nous font des dépôts. Tout ça, c'est la maîtrise. Ok? Et ce soir, on va beaucoup partager ce soir. Donc, apprêtez-vous, soyez prêts. Ne pensez pas que non, comme c'est gratuit, les gars, il va juste. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Ce qu'on va vous donner ce soir-là, à la fin, même c'est vous-même qui allez évaluer ça. Voilà. Parce que pas comme c'est gratuit, on va bâcler ça et puis partir. Non, non, c'est pas ça. Voilà. Donc, rapidement, on va voir ça. On va voir la base d'abord. Pourquoi le marketing digital est important avant d'entrer dans la pratique. Ok? Si la base est bien comprise, ça devient facile. Si la personne même, il sait pourquoi il doit faire la chose, personne ne va lui dire de se lever faire. Si lui-même il sait pourquoi il doit faire la chose. Donc on va vous montrer pourquoi c'est important d'utiliser le marketing digital dans vos différentes activités. Ok? Donc les différentes aires de l'enrichissement. Quand on regarde l'aire agraire, c'est la première aire. L'aire agraire ou l'aire de la terre. Moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. À 1700. Vous voyez? La source principale de la richesse, c'était la terre, l'agriculture et l'élevage. Les gens faisaient des guerres pour conquérir des terres. C'est ça, non? Celui qui a une grande partie de la terre, là, lui, il est riche. Il peut faire l'agriculture, l'élevage, il peut faire assez de choses avec ça. Donc, ceux qui avaient le pouvoir, c'était les rois, les propriétaires terriens. C'est eux qui possédaient le pouvoir en ce moment. Vous voyez, on a évolué à l'ère industrielle ou l'ère du capital physique de 1700 à 1970. Et la source principale de la richesse, les machines, les usines, vous voyez, les industriels, c'est eux qui possédaient la richesse en ce moment. Les entrepreneurs possédant du capital, on peut parler des gens comme Rockefeller, Andrew Carnegie, vous voyez, Henry Ford. C'est eux qui possédaient la richesse en ce moment. C'est eux qui avaient le pouvoir en ce moment. On a évolué à l'ère de l'information ou de la connaissance. De 1970 à 2010, la source principale de la richesse, la connaissance, les données, la technologie. Vous voyez, les ingénieurs, ceux qui créaient les plateformes là, ceux qui possédaient le pouvoir. À la troisième ère. Et ici, vous voyez que Bill Gates, lui, il était l'homme le plus riche du monde. Ils l'ont détrôné parce qu'il n'a pas vu venir l'ère du digital. Il n'a pas vu ça là. Lui, il est resté là, il n'a pas évolué. Raison pour laquelle ils l'ont dépassé. Vous voyez, de 2010 à aujourd'hui, la source principale de la richesse, c'est l'attention, la communauté. Quelqu'un qui arrive à capter, avoir une communauté. Vous voyez, aujourd'hui, les youtubeurs, les tiktokers, dès qu'ils commencent un peu net, leur vie commence à changer. C'est ça, non? Voilà. Aujourd'hui, on évalue l'argent des gens
sur les réseaux sociaux en fonction de leur vue. Vous voyez, celui qui arrive à capter une communauté, avoir une communauté avec lui, lui il est riche. Tu vois, ceux qui ont le pouvoir, les influenceurs, les créateurs de contenu, les plateformes comme Google, Meta, TikTok, tout cela. Vous voyez, comme exemple, il y a Elon Musk, les influenceurs YouTube, et celui qui capte l'attention influence la masse. Celui qui capte l'attention des gens influence la masse. Voilà. Et ici, quand on regarde les 5 premiers hommes les plus riches du monde, il y a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, Larry Page. Eux tous, ils gagnent le maximum de leur argent sur Internet. Vous voyez, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, Elon Musk, monsieur, est à 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Donc le digital est un accélérateur, c'est un amplificateur que tout le monde doit utiliser. Il y a Bill Gates qui dit que dans le futur, il va exister que 2 types d'entreprises. Les entreprises qui vont exister sur Internet et les entreprises qui vont disparaître. Vous voyez, soit tu t'adaptes, soit tu disparais, c'est tout. C'est comme ça. Et applaudissez pour vous pour votre présence ce soir. Applaudissez pour vous-même. Super. Ok. Donc, formation en marketing digital et e-commerce. D'abord, qui peut me définir le marketing ici? Qui peut me donner la définition du marketing? Oui. Le marketing, c'est un échange entre deux personnes pour un échange entre plusieurs personnes ou deux personnes. Ok. Qui d'autre? Oui. Ouais. L'ensemble des moyens mis en place pour attirer l'attention d'une personne. Ok. Super. Donc, on va aller rapidement. Le marketing, c'est ça. C'est ce que tu fais là. Les techniques que tu utilises pour promouvoir tes produits ou soit tes services. Tu attrapes les vendeurs ambulants, ils attrapent des choses, ils passent devant les gens. Les gens voient, c'est le marketing. Les gens ils prennent des voitures, ils mettent le micro, ça parle. Voilà, ça parle, ils tournent. Les gens attendent, c'est le marketing. On met les panneaux, les gens passent, ils voient, c'est le marketing. Vous voyez? Maintenant, le marketing, ça ne veut pas dire la vente. Le marketing est différent de la vente. C'est pas la même chose. Tu peux faire le marketing, les gens vont venir. Ouais, ton truc là, c'est bien. Mais si toi-même, tu n'as pas les techniques nécessaires pour faire engager les gens. Quelqu'un peut avoir l'argent dans sa poche, il a besoin de la chose, mais il a besoin d'un engagement. Il va toujours dire après. Toujours, il va mettre au lendemain. Ceux qui vont en ligne, là, on vous dit je te reviens. C'est parce que tu n'as pas de technique pour engager les gars. Il faut qu'ils prennent une décision tout de suite et maintenant. Vous voyez, c'est la psychologie humaine qui est comme ça. Il pense que lui, il a toujours le temps. Donc, il va patienter. Il y a d'autres mecs qui vont dire qui a écouté ça. C'est en quelle année tu as écouté la radio? Ils ne savent même pas l'année là même, c'est quand. Vous voyez, pourtant, avant, les gens partaient faire le marketing là-bas. Pas parler des produits là-bas, les gens écoutent, voilà. Mais maintenant, c'est devenu caduque, c'est dépassé. Quand tu parles à la radio, là, personne ne va te découvrir. Personne ne va te découvrir. Oui. Un jeune écouter la radio, c'est rare. Hein? Oui, personne n'a écouté. Et ce n'est pas les vieux retraités là, c'est eux qui aiment écouter la radio. Oui. J'insulte les gens. Ce président là même là, vraiment, ils insultent les gens. Maintenant, analyse et amélioration continue. Analyse et amélioration continue. Avec le digital, tu peux analyser les choses rapidement, en un temps record, et tu vois,
Tu cherches de changer les choses et tu améliores. Tu lances une campagne comme ça, tu peux observer est-ce que ça marche bien ou pas. Sur le champ, tu peux changer les choses et boum, ça passe. Mais pourtant, avec le marketing traditionnel, c'est compliqué. Tu passes le message, tu ne sais même pas si les gens ont compris, les gens ont vu, les gens ont entendu, tu ne sais pas. Vous voyez, de façon ambiguë comme ça. Pourtant, avec le digital, ça devient facile. Voilà. Les différents canaux de marketing digital, on a le marketing sur les réseaux sociaux. Et le marketing sur les réseaux sociaux utilise les plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter pour promouvoir les produits. Vous voyez? Et ensuite, on a le SEO, optimisation pour la moteur de recherche. Le SEO, c'est l'ensemble de techniques que tu utilises, tu travailles sur ton site web et que lorsque tu pars sur le moteur de recherche, si quelqu'un passe sur le moteur de recherche, il recherche ton site là, automatiquement, l'algorithme monte ça en premier. L'algorithme monte ton site en premier. Tu vas taper un produit, ton produit, ça sort parmi les premiers produits. C'est ça le SEO. Oui, l'ensemble de techniques visant à améliorer la visibilité d'un site web sur le moteur de recherche. C'est ça le SEO. Voilà. Et ensuite, l'email marketing consiste à envoyer des emails ciblés aux gens. C'est ça l'email marketing. Tu envoies des emails ciblés aux gens. Vous voyez? C'est ça l'email marketing. Et tu peux connecter les emails des gens sur, par exemple, system.io. Très facile de collecter les emails des gens là-bas. Tu les envoies de façon ciblée, ils vont regarder. Voilà. Et après ça, on a le content marketing, le marketing de contenu. Le marketing de contenu, ça peut être les publications organiques. Vous voyez, quelqu'un, il crée une page Facebook, ou soit un compte YouTube, il se met à publier, il fait des vidéos, il se met à publier de façon organique, de façon disciplinée. Vous voyez, c'est le marketing de contenu. Ok. Voici le business manager de Facebook. Aujourd'hui, parmi tout ça là, c'est Facebook qui est important. Le plus important, c'est Facebook, le plus important. Il y a TikTok qui est là, mais la publicité sur TikTok, quand tu veux faire des campagnes publicitaires sur TikTok, c'est pas bien précise comme Facebook. Avec Facebook, tu peux cibler les gens de façon précise. Les localités, où ils sont, les quartiers. Mais avec TikTok, ce n'est pas encore disponible dans tous les pays africains. Oui, ce n'est pas encore disponible. Sinon, TikTok va dépasser Facebook. TikTok est en train de clienter Facebook comme ça. Ils vont les dépasser. Ouais, ils arrivent à capter plusieurs personnes. Donc, ils vont dépasser Facebook en matière d'audience. Mais ils n'ont pas encore travaillé sur leur marketing. Comment les gens vont utiliser ça pour vendre? Ce n'est pas encore trop ça. Il y a plus d'enfants dedans, des gens qui s'amusent là-bas. Quand tu parles, c'est pour t'amuser, n'est-ce pas? Voilà. Donc avec Facebook, ça marche le plus. Ok? Et voici le business manager de Facebook. Le business manager de Facebook. Je vous explique. Portefeuille business. Vous voyez, beaucoup d'hommes ne connaissent pas ça. Ils disent que non, Facebook les bloque. D'autres peuvent prendre leur compte principal, ils lancent la campagne publicitaire avec ça. Et Facebook bloque. Quand Facebook bloque, la personne est bloquée, il ne peut plus rien faire. Vous voyez, il ne peut plus rien faire. Pourtant, si toi tu comptes sur ça, tu ne fais que le digital et qu'on bloque ton compte, tu vas faire comment? C'est compliqué. Donc tu dois maîtriser ça, le portefeuille business. Le portefeuille business. La première des choses à faire, c'est de créer le portefeuille business. Et ensuite, créer des comptes publicitaires pour lier au portefeuille. Et chaque compte publicitaire contient des pages. Vous devez bien comprendre ce schéma-là. La première des choses à faire, c'est de créer un portefeuille business. On va faire la pratique tout de suite. Créer le portefeuille business.
Et après ça, créer des comptes publicitaires pour lier au portefeuille. Un seul portefeuille contient plusieurs comptes publicitaires. Et chaque compte publicitaire contient plusieurs pages. Est-ce que vous avez compris ça? Qui n'a pas compris? Est-ce que vous avez compris? Hein? Oui, vous n'avez pas compris. Ok. Pour faire la publicité sur Facebook, les campagnes publicitaires, parce que le boostage là, c'est pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas là, ceux qui boostent, ils partent, ils gaspillent leur argent et puis ils reviennent. Voilà, ceux qui boostent. Vous voyez, sinon on vous conseille de faire les campagnes publicitaires. Maintenant, pour faire les campagnes publicitaires, c'est avec un compte. Tu fais les campagnes avec un compte. Et ceux qui ne savent pas, lorsque tu crées ton compte sur Facebook, ils utilisent leur compte principal là, de Facebook. Ils lancent la campagne avec. Et lorsque Facebook bloque ça, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ça. Ils ne maîtrisent pas les portefeuilles business. Et lorsque tu maîtrises ça, la première des choses à faire, c'est de créer un portefeuille. Et on peut créer plusieurs portefeuilles business. Tu crées un portefeuille, ensuite tu crées des comptes pour lier au portefeuille. Et chaque compte contient plusieurs pages. C'est bon? Ok. Donc, on va continuer. La tendance actuelle avec l'intelligence artificielle, l'émergence de la technologie, les campagnes deviennent de plus en plus efficaces. Vous voyez, c'est en train de se mettre à jour seulement. Ça se met à jour. Ça devient de plus en plus efficace. Vous voyez. Ok. Ici, comment créer un business rentable avec Internet? Comment on crée un business rentable avec le digital? La première des choses à faire, c'est d'identifier votre niche. Votre niche. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la première des choses à faire. Votre niche. C'est quoi tu veux vendre? C'est ça. Parce que le digital, c'est juste un amplificateur. Par exemple, si toi, tu étais bon en dehors du digital et que tu viens sur le digital, ça va amplifier ce que tu faisais. Le digital te permet de toucher le maximum de personnes. Maintenant, si tu étais médiocre au dehors, tu vendais des faux produits. Lorsque tu viens sur le digital, ça va amplifier ta médiocrité. Oui, ça va amplifier ta médiocrité. Les gens achètent ton produit, ou soit ils achètent des formations avec toi, tu t'en fous, c'est pas de bonne qualité, et tu viens, tu mets ça sur le digital que tu veux vendre. Après, tu te plains que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que tu vends des faux produits, des fausses formations, ça ne peut pas prendre. Donc d'abord, c'est la niche. La niche. C'est quoi tu veux faire? Exactement, c'est quoi? Et lorsque tu es connecté à la fréquence vibratoire de ce que tu vois là, ça devient facile. Vous voyez? Et on dit, un vendeur connecté à la fréquence vibratoire de son produit devient magnétique. D'abord, même la vente même commence par là. La vente commence par ton produit d'abord. Pas ton produit. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ton produit là, est-ce que ça résout le problème des gens? Parce qu'un entrepreneur, c'est un solutionnaire, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et ensuite, on le rémunère. C'est ça, un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un solutionnaire. Un entrepreneur, c'est un solutionnaire. Maintenant, c'est toi, tu solutionnes quoi? Donc, ça commence par là d'abord. Votre niche. Et après ça,
Construire sa présence en ligne. Créer un site web professionnel ou soit une boutique en ligne pour présenter vos produits ou services. Utilisez les réseaux sociaux pour interagir avec vos clients. Vous voyez, tu construis ta présence en ligne. Lorsque la niche est déjà bien faite, tu construis ta présence en ligne. Et ensuite, utiliser le marketing digital. Vous voyez, tu utilises le marketing digital. En faisant des campagnes publicitaires, par exemple. Tu fais des campagnes publicitaires. Et après ça, tu analyses. Tu analyses et tu optimises. Tu analyses et tu optimises. Tu as créé ton site. Tu as utilisé le marketing digital pour promouvoir ton site web. Vous voyez, tu lances une campagne pour que les gens voient ton site. Ils rentrent dans ton site, ils achètent le produit. Vous voyez? Et après, tu analyses et puis tu optimises. Tu analyses, tu optimises. Sachez qu'au début, vous allez faire des tests. Le testing. Pour vraiment savoir votre cible. Votre cible. Lorsque vous avez détecté votre cible, ça devient facile. Oui. Un vendeur qui vend à tout le monde ne vend à personne. Quand tu cherches à vendre à tout le monde, là, tu ne vas pas vendre. On ne vend pas à tout le monde. On ne vend pas à tout le monde. Vous devez avoir votre cible qui est là. Quand lorsqu'ils vont lancer seulement, les gens vont voir, oh, c'est combien, donne-moi, veux me livrer ici. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Oui, ce n'est pas comme ça. Les gens vont pas acheter ça parce que non. Tu as fait des produits. Donc, le mindset nécessaire pour réussir en marketing digital. Le mindset nécessaire pour réussir en marketing digital. C'est ça. Pourquoi les autres arrivent à le faire et moi je n'arrive pas? Pourquoi? Tu dois te poser des questions. Ok. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de question? D'accord. 5 leviers pour un business stable. Ok? D'abord, c'est la prospection. La prospection. Et un prospect, c'est quoi selon vous? Un prospect, c'est quoi? Oui. Un client. Un futur, wow, un futur client. Donc, un prospect, c'est un futur client, comme ce qu'elle a dit. Un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté ton produit. C'est un prospect. Quelqu'un que tu guettes, voilà. C'est que lui, là, il peut acheter. Tu es en train de discuter avec lui, mais il n'est pas encore passé à l'action. Lorsqu'il achète, il devient client. Mais s'il n'a pas encore acheté, là, il est prospect. Vous voyez? Et Facebook vous donne du trafic. Il vous donne des prospects. Vous voyez? Et ils savent que non, sans ce produit-là, il y a des gens qui ont liké, qui aiment ça, ils connaissent ces personnes-là. Maintenant, quand tu lances ta campagne, ces personnes-là vont venir vers toi. Ils vont venir même dans ton WhatsApp. Dans ton WhatsApp. Dans ton site, ils vont rentrer dedans. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de les convertir en clients, est-ce que c'est le problème de Facebook? Vous voyez, c'est l'erreur des gens comme ça. Ouais, moi j'ai lancé ma campagne, 0 vente, 2 ventes, non, ça ne marche pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourtant, les gens disent que ça marche. Quand tu lances là, c'est les prospects qui vont venir. Mais qu'est-ce que tu fais d'eux? Parce que quand les gens viennent, c'est toi-même qui vas acheter d'abord. Hein. Tu dois te vendre d'abord.
Ton produit peut être efficace, mais si toi-même tu vois que toi tu ne transmets pas de l'énergie, ils ne vont pas passer à l'action. Et la vente, c'est un transfert d'énergie, c'est un transfert d'émotion. Si toi tu n'es pas capable, tu les fais passer à l'action. C'est le problème de Facebook. Facebook, c'est que non, ces personnes, ils ont besoin de ça. Ils ont ce problème-là, ça y est là. C'est comme par exemple, prenons des pathologies. Quand tu lances une campagne, tu as un produit qui traite, par exemple, ulcère. Tu lances la campagne sur ulcère. La personne te contacte, qu'il est malade, il souffre de l'ulcère. C'est un problème, non? Et Facebook a fait de telle sorte que non, celui qui a un problème là, il est venu. Maintenant, c'est toi de montrer que tu es capable de résoudre le problème là. Si tu n'as pas réussi à montrer que toi tu es capable et que le gars n'a pas confiance, il passe à l'action, pourquoi tu veux blâmer Facebook? Tu vois? Il t'a même dit que lui, il est malade, il souffre de l'ulcère. Mais c'est toi qui n'as pas réussi à le vendre. Et si un prospect n'achète pas ton produit, c'est que c'est toi qui ne l'as pas vendu. Tu ne l'as pas vendu, sinon il devait acheter. Vous voyez? Donc, il y a le marketing à part et puis il y a la vente à part. Comment tu fais pour que le gars ait confiance en toi et passe à l'action? Comment tu fais? Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, la prospection. Facebook va vous donner des prospects. Il va vous donner des prospects. Et ensuite, la conversion. La conversion. Quand les prospects vont venir, tu vas le convertir. Tu le convertis en client. Les prospects viennent, tu le convertis en client. Vous voyez? Et après ça, la fidélisation. La fidélisation. Lorsqu'ils passent, ils deviennent clients. Comment tu fais pour les fidéliser? Voilà. La fidélisation. Et la fidélisation, beaucoup d'entrepreneurs échouent à cause de ça. Ils n'arrivent pas à fidéliser les gens. C'est-à-dire, il va à une personne, il laisse partir, il cherche encore un nouveau prospect, il se bat, il vend, la personne part, il part chercher un autre, comme ça, il fait comme ça, ainsi de suite. Pourtant, ça a été démontré que lorsque entre un ancien prospect, un ancien client et un nouveau prospect, c'est très facile de vendre à un ancien client qu'un nouveau prospect. Vous voyez? Et en plus, tu vas investir plus pour convertir les gars, plus en temps, pour convertir le nouveau prospect là, à avoir confiance en toi. Pourtant, l'ancien, lui, il a eu confiance en toi avant. Donc, c'est très facile d'aller revendre encore et encore. Oui, mais toi tu vends une fois, tu le laisses partir. Ça, tu peux même bagarrer avec lui par. Tu dis ton produit n'est pas trop, tu dis que toi, c'est pas toi qui as fabriqué. Voilà, c'est pas toi qui as fabriqué le produit là. Tu parles mal, le gars il part. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Tu l'as eu une fois, mais il ne va plus revenir. Il va même plus te recommander là-bas, c'est fini, hein. C'est fini. Il ne va même pas recommander quelqu'un à aller dans ton magasin. C'est fini. Oui. Et tu passes ton temps à mettre de l'énergie, en argent pour chercher de nouvelles personnes, et sur de suite. Et un jour, c'est fini. Tu fermes, qu'il n'y a pas marché. Voilà. Tu fermes, qu'il n'y a pas marché. Même ceux qui ont des boutiques physiques là, vous pouvez appliquer ça. Quelqu'un vient une première fois. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à avoir beaucoup sur la personne. Oui, ils cherchent à avoir beaucoup de bénéfices sur la première fois, toi tu veux le wapper. Maintenant tu vas réussir, si tu réussis à le faire, il n'y a pas de souci, il va prendre. S'il part et qu'après il sait que non, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne va plus revenir, il ne va plus recommander quelqu'un. Et un bon vendeur, c'est quelqu'un qui arrive à vendre à une personne plusieurs fois, à plusieurs reprises. C'est ça un bon vendeur. À plusieurs reprises.
Et les grandes entreprises ont compris ça. Ils arrivent à fidéliser les gens. Ils créent un système de fidélisation. Le gars, il part. Lorsqu'il part, il est contraint de revenir encore. C'est obligatoire qu'il revienne. Hein? Ok. Si c'est compris, comment réussir sa campagne publicitaire? Nous sommes en train d'aller vers la pratique. Comment réussir sa campagne publicitaire? La première des choses, l'objectif doit être clair et mesurable. Ton objectif doit être très clair et mesurable. D'autres disent SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Spécifique. Ton objectif doit être très clair. Tu vas avoir combien de prospects, tu veux vendre à combien de personnes, tu veux faire combien de bénéfices, comme bénéfice tu veux faire combien. Si ça c'est clair, tout est noté, c'est bien clair, automatiquement tu vas travailler pour atteindre cet objectif. Tu es bien focalisé. Mais quand tu lances ta campagne parce qu'il faut lancer, voilà. Les prospects vont venir, mais tu n'auras pas de l'énergie pour pouvoir discuter avec eux parce que tu n'as pas un objectif. Et l'être humain sans objectif n'ira nulle part. Quand tu vis sans objectif là, toi tu peux rien faire. Tu vis comme un poulet, sans objectif. Donc l'objectif doit être très clair et précis. Vous voyez? Message, non, le ciblage précis. Le ciblage doit être bien précis. Prenons par exemple, quelqu'un qui vend des voitures et qui part à l'université, il part faire son marketing là-bas. Est-ce qu'il doit pouvoir vendre? Hein? Ouais, mais non, cette voiture-là, c'est ma voiture de rêve. Dans 10 ans, c'est ce que je vais acheter. Quand j'aurai 20 millions, je vais venir acheter ça. Oui, c'est la promesse seulement, ils m'ont dit. Les voitures de rêve. Pourtant, toi, tu veux vendre tout de suite et maintenant. Donc, si tu rates la cible là, si tu rates la cible, c'est pas bon. Si tu rates la cible, c'est pas bon. Donc, le ciblage doit être bien précis. Le ciblage. Sinon, tu peux lancer une campagne, les gens te contactent, oui, tu discutes avec les gens, mais personne n'achète. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Ou soit ils ne sont pas intéressés, parce que tu as mal ciblé. Ils viennent 100 personnes, 200 personnes, mais personne n'achète. C'est l'audience, tu as mal ciblé. L'audience n'est pas bien. Par contre, tu peux lancer une campagne, 2 ou 3 personnes, boum, une vente. Comme ça, les gens achètent seulement. Oui. Donc le ciblage est très très important. Le ciblage. La vente même commence par là-bas, le ciblage, la cible. Troisième, message clair et adapté. Le message doit être bien clair, attractif. Vous voyez, le message, ça doit être bien clair et précis. Par exemple, si vous voyez sur les réseaux sociaux, on met en haut urgent. On met urgent. Ça va vous tiquer. Vous allez vous arrêter, regardez c'est quoi qui est urgent là. Ou si on met 95% des hommes ne savent pas ça. Si toi tu es un homme, tu as vu 95% des hommes ne savent pas ça. En grand caractère, tu vas chercher à savoir c'est quoi. Jusqu'à 95%, c'est quoi ça? Et ça va te pousser à lire tous les messages. Et c'est dans ça que tu vas rester. Tu vois? Donc le message, ça doit captiver les gens. Tu dois pouvoir capter les gens. Le message doit être bien clair et attractif. Oui. Le message doit être bien clair et attractif.
Création de vidéos ou visuels impactantes. Création de vidéos ou visuels impactantes. Ta vidéo, ou soit ton affiche là, ça doit être bien quoi? Bien clair, bien visible. Les informations doivent être bien visibles, pouvoir capter les gens. Lorsque la personne passe, il dépasse, il faut qu'il revienne pour voir c'est quoi qui est passé là. Sinon, les gens n'ont pas le temps, ils vont scroller seulement, ils scrollent seulement. Maintenant, si toi, dès le début de la vidéo, tu n'arrives même pas à capter les gens, à captiver les gens, tu es en train de parler comme tu as faim, les gens vont passer. Les gens n'ont pas le temps, ils vont zapper. Ou bien ils voient l'affiche, c'est pas bien clair, les écritures, c'est pas bien visible. Il va passer à l'action, il va passer. Il n'a pas le temps, il va passer. Parce que son objectif même, il n'était pas venu pour ça. C'est que les gens doivent savoir. Lorsque les gens rentrent sur Facebook là, c'est pas pour acheter un produit ou soit aller chercher une formation. La formation, vous êtes ici, non? Est-ce que, avant même d'aller sur Facebook là, vous avez eu l'intention d'aller chercher une formation? Parce que tout le monde, vous êtes en train de scroller, ou bien vous êtes parti pour un autre objectif, il y a même temps vous êtes tombé sur ça. Donc si c'est pas bien, si ça, c'est pas bien impactant là, vous n'allez même pas contrôler ça. Parce qu'on a mis en haut 100% gratuit. Ça capte les gens. 100% de la gratuité. 100% gratuit. 100% gratuit. C'est quoi qui est 100% gratuit là? Tout ça va gratuit en bon. Tu vois, ça capte les gens. Le message. Vous voyez. Maintenant, budget adapté. Le budget doit être adapté. Le budget doit être adapté. Vous voyez. Plus tu veux toucher plusieurs personnes, plus tu mets assez de budget. L'audience est en corrélation avec le budget. Plus c'est beaucoup, plus il monte à plusieurs personnes. C'est comme ça. Donc le budget adapté. Optimisation continue. L'optimisation doit être continue. Il faut toujours optimiser. Il faut toujours analyser afin d'optimiser ça. Et le septième, avoir un bon état d'esprit. Avoir un bon état d'esprit. Avoir un bon état d'esprit, c'est très important. Tu lances un produit ou soit une formation, mais dans la tête, tu n'as pas confiance en toi. Tu te dis que ça ne va pas marcher. Est-ce que les gens vont acheter? Est-ce que les gens même vont venir? Tu te maudis toi-même. Le mindset. Le mindset. Quelqu'un te contacte sur WhatsApp, tu es en train de discuter avec lui, mais toi-même, déjà, tu as pris la défaite. Tu dis que non, lui là, moi je ne suis pas capable de vendre le produit avec lui. Quand tu te dis ça, tu discutes, mais tu n'auras pas de compétences pour pouvoir le convaincre. Parce que toi, tu te dis que non, aïe, il ne va pas passer à l'action, il ne va pas acheter. Parce que tu ne fais pas confiance, tu ne fais même pas confiance à ton produit. Tout ça, c'est très grave. Ok? Donc, avoir un bon état d'esprit. Et avec 10 $ par jour, on vise une audience de 5 000 personnes à 25 000 personnes. Voilà. Maintenant, la vente dans un site web. La vente dans un site web. D'abord, il faut comprendre le comportement des utilisateurs. Tu comprends le comportement des utilisateurs. Avec les pixels dans un site web, tu peux comprendre le comportement de ceux qui rentrent dans le site. Quand ils rentrent dans le site, là, comment ils se comportent. Tu vois? Analyser les données comportementales des visiteurs pour identifier les points de friction dans le parcours client. Utiliser des outils d'analyse pour déterminer où les utilisateurs abandonnent le processus d'achat. C'est où ils abandonnent. C'est où? Il peut rentrer dans le site, il commence à mettre ses coordonnées,
Oui. Et arrivé à quelque part, il se bloque. Il passe pas à l'action. Donc tu peux savoir où il s'est arrêté. Combien de personnes s'arrêtent là? C'est qu'il y a un problème. Et tu résous le problème. Voilà. Optimiser le landing page. Créer une page d'atterrissage claire et persuasive. Une page d'atterrissage claire et attractive. Et la plupart du temps, leur outil de capture là, c'est WhatsApp. Donc si c'est sur WhatsApp, ta photo de profil WhatsApp là, doit être bien propre. Tu vois, ça doit être bien propre. La photo de profil, ça joue, hein? Ça joue. Toi, tu vends, par exemple, tu vends des véhicules. Maintenant, on rentre sur ton WhatsApp. Tu mets photo de poulets là-bas. Tu vois? On te voit dans une ferme de poulets. Tu as arrêté dans une ferme, on t'a pris la photo, les poulets sont là, et tu mets ça sur ta photo de profil. Pourtant, tu as fait campagne de voiture. Tu penses que petit truc là, ça fait rien. Les gens ne tolèrent pas. Non. Il faut mettre ça là où? Pourquoi c'est comme ça? Petit truc que tu as minimisé là, c'est fini. Il n'a même pas confiance en toi. Il discute, mais il se retient. Il discute avec toi en faisant attention. Parce qu'il il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Quand tu mets une photo, tu es là, on dirait que tu as faim. Tu une manière. Le gars, il voit ça, lui là, il a faim. Lui là, on ne peut pas faire l'affaire ensemble. Lui là, il a faim. Et quelqu'un qui a faim, on ne lui donne pas. Hein. Les gens donnent à ceux qui sont là, ça y est. Ceux qui ont l'argent là, c'est eux les gens pas donner l'argent encore. Oui, c'est la loi de la nature comme ça. Raison pour laquelle on ne doit pas faire pitié. Quand tu fais pitié, tu es foutu quoi. Tu es foutu. Les gens donnent à ceux qui en ont. Ceux qui en ont. Toi, tu fais pitié comme moi, tu n'en as pas, tu penses que quelqu'un va te donner. Non. Même si on tient 25, va boire l'eau, un truc comme ça. Donc, optimiser le landing page. Ensuite, utiliser les témoignages et les avis. Des témoignages et des avis. Des témoignages et des avis. Des témoignages. Si toi, ton produit n'a pas de témoignages, la vente sera difficile. Tu n'as pas avis positif. Quelqu'un qui a consommé ton produit et qui dit que ouais, ce produit-là, cette chaussure-là, je l'ai acheté, c'est très cool quoi. Il vient, il met ça en commentaire. Ou soit il vient, il discute avec toi sur ton WhatsApp, tu fais capture, tu peux intégrer dans ton site. Soit tu envoies à la personne sur son WhatsApp, facile. Les gens qui nous ont fait confiance, facile leur retour. Tu l'envoies, il va lire. Même il sait qu'on peut mentir, mais ça va jouer. Oui. Soit quelqu'un qui s'arrête, il témoigne ce produit-là, je l'ai utilisé, c'est très bon, c'est très cool. Voilà. Je recommande aux gens ça motive. Parce que personne ne veut être cobaye. Personne ne veut essayer en premier. Il faut qu'une autre essaie, et puis toi tu viens. Ils vont se poser la question, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont consommer les produits? Oui. Raison pour laquelle dans ta discussion avec la personne, tu vas faire de telle sorte que la personne va croire que toi, tu vends beaucoup. Beaucoup d'hommes achètent. Il faut qu'il, dans sa tête, il croit qu'il y a beaucoup d'hommes qui achètent le produit là. Sinon, il va pas passer à l'action. Tu discutes avec lui, depuis le matin même, je n'ai pas encore fait de vente. C'est toi qui mon premier prospect. Et puis tu penses qu'il va passer à l'action. Depuis le matin, c'est lui.
C'est que c'est grave. Oui, c'est que c'est grave. Depuis le matin, c'est moi seul. Non, c'est le produit n'est pas bien. Il va jeter, il va dire je te reviens, il n'y a pas de souci, je te reviens, on garde le contact. Ouais. C'est fini. Donc, dans ta discussion là, il faut qu'il pense que non, toi, non, tu vends des milliers de personnes chaque jour. Chaque jour, tu vends des milliers. Le produit là même là, il n'y en a pas. Le stock est presque épuisé. Tu ne fais pas rapidement, oh là là. Tu vas rater quoi. Tu vois. Donc après le A de testing, se concentrer sur ce qui marche. Tu fais du testing, j'ai parlé de ça au début, tu lances des campagnes, toi, et puis tu observes ce qui va marcher le plus. Et tu te concentres sur ça. Voilà. La structure d'offre irrésistible. La structure d'offre irrésistible. Il faut créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre que tu crées et lorsqu'une personne voit ça, s'il ne passe pas à l'action là, il se voit bête. Tu vois? C'est comme il est devant une opportunité, lorsqu'il ne passe pas à l'action, c'est comme il n'est pas normal quoi. C'est pas normal qu'il. Tu vois? Ça le dérange. C'est une opportunité qu'il devait saisir. C'est ça une offre irrésistible. D'abord la quantité. La quantité. Si ton produit n'est pas rare là, c'est pas bon. Ton produit doit être rare. Ton produit doit être rare. Il y a d'autres même il y a des entreprises qui font exprès pour créer une rupture à cause de ça. Ils font exprès pour créer une rupture. Il faut que ton produit soit rare. La rareté. Si c'est toujours disponible, ça va perdre la valeur. Ça va perdre la valeur si c'est toujours disponible. Toi-même là, toi-même ta personne, si toi-même tu es toujours disponible, c'est pas bon. Les gens ne vont pas te respecter. C'est ça non? Voilà. À chaque fois, c'est toi qui es là. On ne t'invite pas, mais c'est toi qui es là. Tu es là calé, sans invitation. Tout doucement, ils vont commencer à tirer. Tu vas perdre de la valeur. Même d'abord, même toi, le monsieur et madame, à la maison, si toi n'est pas rare, à chaque fois tu es à la maison, vous allez finir faire par là, mais chaque fois c'est toi qui es assis à la maison, tu es là. Souvent tu fais semblant, tu pars, tu sors, tu viens à 22h, à 0h, excusez-moi les dames. Tu dis, ouais, aujourd'hui la journée était trop serrée, c'était trop coincé quoi. Tu augmentes ta valeur. C'est même chose que les produits là. Si le produit n'est pas rare, ça va perdre la valeur. À chaque fois si c'est disponible, il a toujours le temps pour venir. Mais s'il sait que ça tombe à rupture, c'est rare, il n'a pas le choix. Il faut qu'il passe pour que ça ne va pas en rupture. Voilà. Le temps pour se décider. Vous voyez, le temps pour se décider, l'urgence. Tu mets l'urgence pour que la personne passe à l'action. Pourquoi il va passer à l'action tout de suite et maintenant? Pourquoi? Quand il dit que non, c'est toujours là. Non, la police, les stocks, c'est toujours là. Il va dire, ok, la semaine prochaine. La semaine prochaine arrive, il te dit que son chien a fait accident. Son chien a fait accident, il faut qu'il parte là-bas. Il a pris tout son argent pour aller pour mettre là-bas. Donc c'est pour dire qu'il va trouver une excuse pour ne pas venir encore. Donc les vendeurs là, ils savent, comprendre ce que je dis là. Il va trouver une excuse pour ne pas revenir. Pour cela, il te donne une prochaine date encore. C'est-à-dire, il est là comme ça. Tu vas finir par te fâcher. Mais très souvent, dans sa tête, il s'est dit que non, la semaine prochaine, jeudi là, je vais passer. C'est pas comme il a menti. Vrai, là, il devait passer. Mais, comme c'est la vie, tu vois, il y a des problèmes qui viennent, ça peut venir troubler les choses. Il va changer de programme.
Donc, s'il dit qu'il a besoin de ça, là, si tu sens que non, le gars a besoin là, crée quelque chose pour qu'il passe à l'action. Vite, vite. Donc là, l'urgence. L'urgence. Tu vas appliquer la rareté, l'urgence. Pourquoi il doit passer à l'action? Il faut qu'il sache ça. Le prix qui augmentera, ça c'est, il y a d'autres qui font ça. C'est pas avec tous les produits que tu peux faire. Le prix qui augmentera. On peut prendre par exemple le cours Simon Ouedraogo avec son livre. Il dit au début c'est 17 000, après 26 000, ainsi de suite. Tu vois? Ça passe à 120 000. De 17 000 à 120 000. Donc, le prix qui augmentera, si tu ne viens pas, ça va augmenter. Il y a le stock de 26 000 qui est là. Dès le mois d'avril, ça passe à 120 000. Tu vois les gens, oui, tout ça, ce sont des techniques de vente. Le bonus qui sera enlevé. Le bonus qui sera enlevé. Tu as un produit, tu as prévu faire des bonus ou soit des promos. Mais si la personne ne passe pas à l'action, telle date là, il n'y a plus de bonus. À telle date, si tu ne passes pas à l'action, il n'y a plus de bonus. Le bonus sera enlevé. Il sera plus promo. Mais on voit des gens qui sont toujours en promo. Chaque jour, ils sont en promo. Ça tue ton marché. Non, aujourd'hui, on est en promo. Même dans 10 ans, on est en promo. Lorsque tu fixes la date de la promotion, on se réveille. Lorsque tu fixes la date de la promotion, si ça arrive là, c'est fini. Même si tu reviens demain là, il n'y a plus de promo. Le prix redevient à la normale. Là même, il va t'accorder un respect. Il sait qu'ici c'est sérieux. Tu vois? Il sait qu'ici c'est sérieux. Donc, voici les applications à télécharger. Donc, vous téléchargez ça rapidement. Ceux qui n'ont pas de connexion, vous allez vous connecter au Wi-Fi là. Le Wi-Fi, c'est Réveil Total Africain. Et le mot de passe, c'est Manager.